montrera une ou deux personnes. Voilà la deuxième étape. Il ne s'agit pas pour le chrétien de dire, comme nous l'entendons souvent, moi je ne parle pas deux fois, ou encore, je lui ai déjà parlé, mais il ne veut rien comprendre. Le salut d'un frère ne peut être abandonné après une seule tentative. Il faut y repartir encore une fois avec une ou deux personnes. Car plus il montrera de l'obstination dans son péché, plus il faut s'appliquer à le guérir sans se laisser aller à la colère ou à la haine, mais dans le seul but de le corriger. Ainsi, lorsque le médecin voit que la maladie d'un patient s'aggrave, loin d'abandonner son malade, il redouble d'efforts pour triompher de l'extrémité du mal. Mais là encore, il se pourrait que notre frère refuse de les écouter. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. C'est la troisième étape. Nous avons la responsabilité, devant le refus d'être écouté par un de nos frères, d'approcher ceux qui sont à la tête de l'Église. Pas, comme on le dit, pour rapporter, mais dans le souci de vouloir sauver son âme. Ainsi, les responsables de l'Église et nous-mêmes, avec l'aide de l'Église, entreprendrons une démarche dans le but d'aller chercher le frère égaré. Mais là encore, il se pourrait que notre frère refuse d'écouter l'Église. Oui, malheureusement, il s'en trouve qui refusent d'écouter l'Église et qui se réfèrent à leurs propres principes et sur leur orgueil. Alors, le Seigneur nous dit dans ce cas, considère-le comme un publicain et un païen. Mais que devons-nous comprendre par cette phrase? Est-ce un rejet définitif? Quand nous savons que le Christ lui-même a accueilli à bras ouverts Zachée, le publicain, qu'il a même mangé chez lui. Est-ce un rejet total? Alors que nous savons que l'on présentait Jésus comme celui qui a toujours fait bon accueil aux pécheurs et aux personnes de mauvaise vie. Est-ce un rejet total et définitif? Pendant que nous savons que Jésus, c'est l'ami des païens, des publicains et des pécheurs. Eh bien non, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un rejet définitif et total, mais d'une invitation à une prière plus importante pour que le frère ou la sœur dans cette situation puisse se convertir et revenir de tout son cœur au Seigneur. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que si deux d'entre nous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de son Père qui est aux cieux? Voici, frères et sœurs, les 4 étapes que le Seigneur nous propose pour une réconciliation vraie et sincère. À la lumière de ces étapes, je voudrais que chacun d'entre nous puisse faire le bilan personnel de sa vie. Ai-je laissé mes frères et mes sœurs, mes administrés, mes ennemis aller à leur perdition, ou ai-je tout fait pour les ramener dans la bergerie du Seigneur? Et en ce dimanche, de fin de mission de notre Père élevé, je propose encore aujourd'hui que chacun de nous fasse le bilan, que chacun s'interroge franchement. S'il est vrai que l'homélie n'est pas le lieu pour énumérer les œuvres humaines, je voudrais simplement que chacun d'entre nous rentre en lui-même et s'interroge. Comment ai-je aidé le Père Hippolyte à être un saint prêtre, un excellent curé? Me suis-je investi pour sa sanctification? Ou me suis-je trouvé dans le camp de ceux qui, n'ayant pas le courage de franchir la première étape, ont sauté et mal atterri dans la 4e, le jetant dans la prison de mes critiques sans fondement, très souvent argumentées de vérités inventées et infondées? Ai-je suffisamment rendu grâce à Dieu pour sa personne et son ministère? Ai-je tout simplement reconnu le Christ qui agissait dans la personne de son pauvre prêtre? Tant de questions que nous pouvons nous poser. Quant à vous, le grand-père Cuvier, rappelez-vous que comme le prophète Ézéchiel, le Seigneur a fait de vous un guetteur pour son peuple. Assurez-vous de lui faire honneur
par votre vie et votre ministère. Continuez